Un sacrement est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour produire ou augmenter la grâce sanctifiante dans nos âmes. Il y a 7 sacrements: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage. Pour faire un sacrement, il faut la matière, la forme et le ministre qui ait l'intention de faire ce que fait l'Église. La matière du sacrement est la chose sensible que l'on emploie pour le faire, comme par exemple l'eau naturelle dans le baptême, l'huile et le baume dans la confirmation. La forme du sacrement, ce sont les paroles qu'on prononce en le faisant. Le ministre des sacrements est la personne qui fait ou administre le sacrement. Le viatique est la communion que reçoivent les malades en danger de mort. S'ils reçoivent aussi l'extrême-onction, on donne le viatique avant de conférer le sacrement de l'extrême-onction. On appelle viatique cette communion qui sera la dernière communion reçue par un baptisé s'il vient à mourir. Viatique vient du latin via, qui signifie chemin ou route. Les malades qui reçoivent le viatique reçoivent une nourriture divine qui les soutiendra au cours de leur voyage pour l'éternité. Le sacrement des malades ou extrême-onction est le sacrement institué pour le soulagement spirituel et même corporel des malades en danger de mort. Le ministre de ce sacrement est ordinairement le curé du lieu où demeure le malade. Mais en cas de nécessité ou la permission au moins présumée du curé ou de l'ordinaire du lieu, n'importe quel autre prêtre peut administrer ce sacrement. La matière de l'extrême-onction est l'huile des infirmes bénite par l'évêque le jeudi saint. Par cette onction, que le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez fait de mal par la vue, par l'odorat ou par le toucher. L'extrême-onction efface les péchés, même mortels, que par oubli ou impossibilité, le malade n'aura pas confessé. Après l'extrême-onction, le prêtre donne normalement une bénédiction apostolique qui fait gagner à l'âme une indulgence plénière de toutes les peines dues au péché. Elle a donc pour effet de permettre à l'âme d'aller directement au ciel sans passer par le purgatoire. Durant l'agonie d'un mourant, il est possible de réciter de très belles prières que l'on nomme prières pour les agonisants ou recommandation de l'âme à Dieu. Voici un exemple de prière pour les agonisants. Frères très chers, je vous recommande à Dieu Tout-Puissant. Je vous confie à celui dont vous êtes la créature, afin qu'après avoir payé en subissant la mort la dette contractée par l'homme, vous retourniez à votre Créateur, à celui qui vous a formé du limon de la terre. À l'heure où votre âme sortira de votre corps,
Que l'assemblée resplendissante des anges se hâte à sa rencontre. Que la cour suprême des apôtres s'avance vers vous. Que l'armée victorieuse des martyrs vêtus de blanc vienne au-devant de vous. Que dans sa blancheur radieuse, la foule des confesseurs vous environne. Que la ronde joyeuse des vierges vous reçoive, et que la paix bienheureuse vous enserre dans son étreinte au sein des patriarches. Que Saint Joseph, le doux patron des mourants, vous fasse lever les yeux vers la grande espérance. Que la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, tourne vers vous son regard plein de bonté. Que le Christ Jésus vous montre son visage bienveillant et heureux, et qu'il vous accorde pour toujours une place parmi ceux qui se tiennent en sa présence.